Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la thématique je déconne, je n'assume pas, comment s'excuser. Alors cette vidéo elle m'a inspirée d'une situation qui m'est arrivée avant-hier où j'animais un groupe de formation et je leur ai tous demandé de venir à 8h45 au lieu de 9h parce qu'on partait en déplacement pour une journée surprise. Donc il se trouve qu'ils sont arrivés tous à l'heure sauf Bibi. Donc oui, je suis la seule à être arrivée à 9h, donc j'ai eu un petit imprévu le matin. Je suis arrivée à 9h et on a pris un temps de débrief dans le train pour savoir ce qu'eux avaient ressenti en m'attendant. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils m'ont dit, écoute Ania, nous en t'attendant, on n'avait pas de nouvelles, on s'est senti vraiment comme de la merde, on ne s'est pas senti respecté, enfin vraiment on s'est senti dévalorisé, c'était décevant et surtout on s'est inquiété parce que généralement t'arrives toujours à l'heure et là on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, ça se trouve il lui est arrivé quelque chose, il a eu un accident, etc. Donc je leur ai dit ok, et là je leur ai expliqué, je leur ai dit écoutez, ce que vous ne savez pas c'est que moi je me suis sentie très honteuse, vraiment j'avais honte et même si je suis arrivée comme une fleur, pour moi c'était vraiment inconfortable. Et donc c'était pas évident pour moi justement de m'excuser. Ensuite, je leur ai dit que je n'ai pas eu le comportement adéquat. C'est-à-dire que le comportement adéquat, c'était clairement déjà de prévenir, de voir avec la responsable de formation, qu'elle les prévienne, en tout cas qu'eux soient au courant pour justement qu'ils n'aient pas à se poser 10 milliards de questions. Et donc ensuite, je leur ai demandé ce que eux, justement, du fait d'avoir débriefé, les apprentissages qu'ils en faisaient. Ils m'ont dit, écoute Ania, maintenant, là, après avoir vécu ça, c'est vrai que nous, on comprend mieux, vous aussi les formateurs, ce que vous pouvez ressentir quand nous, on arrive en retard. Ensuite, c'est vrai que là, on se dit que c'est vraiment important de prévenir, qu'il ne faut pas le prendre à la légère, et qu'en plus de ça, ce serait... voilà, peut-être qu'au moment où si nous, on aura à s'excuser, on pourra peut-être penser aussi à ça, à ce que nous, on a vécu, en se disant, n'hésitons pas à nous excuser quand on a un comportement qui n'est pas adéquat. Donc moi, je voulais vraiment vous donner quelques points clés, en partant de cette situation-là. La première chose, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que pourquoi aussi j'ai pas prévenu, c'est pas parce que j'y ai pas pensé, il faut le savoir, c'est vraiment parce que ma honte, elle était forte. Et elle était forte parce que les deux groupes de jeunes là que j'ai formés, c'est des jeunes qui sont ultra volontaires, ultra investis dans la formation, qui m'ont beaucoup inspiré. Franchement, j'ai tellement grandi grâce à eux que le fait de leur donner, en plus c'était vraiment une journée spéciale que je voulais leur organiser, le fait de leur donner rendez-vous à 8h45 et moi de ne pas arriver à cette heure-là, d'arriver plus tard, ça m'a vraiment chamboulée émotionnellement, j'étais chamboulée. À l'intérieur, j'étais super mal. Même si, justement, j'ai fait comme si de rien n'était. En tout cas, au début, quand je suis arrivée. Ensuite, donc c'est vraiment, alors ça c'est vraiment que vous ayez en tête que plus vous allez aussi être face à des personnes qui sont importantes pour vous, plus vous allez toucher aussi à des valeurs qui sont hautes. Moi par exemple, respecter l'autre c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc quand l'autre se sent pas respecté, et que, quand j'ai un comportement qui est irrespectueux, et forcément, moi ça me chamboule et du coup c'est encore plus dur pour moi d'aller m'excuser. Ensuite, c'est vraiment important de dissocier l'intention du comportement. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'intention, là en l'occurrence, c'était pas du tout de leur manquer de respect. Et c'est vrai qu'en plus de ça, vous savez, quand on touche à des valeurs hautes comme ça, quand on sait qu'on déconne, on a tendance aussi à se raconter des histoires. Moi, par exemple, au moment où j'arrivais dans la salle de formation, je me disais, oui, ok Ania, franchement, t'as vraiment déconné, mais en même temps, regarde la semaine que t'as vécue, t'as perdu tout ton matériel, et t'es arrivé ça, ça, ça et ça. Bon bref, je me racontais plein d'histoires pour ne pas avoir à m'excuser. Ok, en tout cas, pour justifier le fait que en tout cas, de ne pas avoir à culpabiliser comme je culpabilisais à ce moment-là. Et là, c'est comme si, je sais pas, imaginons que vous prenez une histoire, c'est comme si vous êtes dans le métro, il y a quelqu'un qui vous pousse violemment, et là, vous le regardez en mode, mais tu peux pas dire pardon? Et que la personne vous dit, non mais en fait, si j'arrive en retard, je suis virée. Ok, t'es virée, mais en même temps, c'est parce que tu vas être virée que ça t'empêche de me demander pardon. Ok? Donc voilà, c'est pas parce que vous avez un comportement. Et si vous avez un comportement qui n'est pas adéquat et que l'intention derrière n'est pas mauvaise, ça ne justifie pas du tout l'absence d'excuses. Okay. Ensuite, il faut savoir que s'excuser, c'est non seulement honorer l'autre, parce que moi, après le débrief, alors je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, ils m'ont dit Ania, maintenant qu'on a débriefé, nous on se sent vraiment, on voit à quel point toi tu nous respectes, on voit à quel point tu nous valorises, et ça nous fait du bien. Donc excuser, c'est déjà honorer l'autre, mais en plus de ça, c'est s'honorer. Moi, en fait, justement, là, le fait d'avoir pris ce temps-là, je me suis sentie, en fait, ça m'a relaxée, ça m'a fait du bien. Et là, je me suis dit, mais en fait, Ania, là, tu les respectes, en fait. En faisant cet acte-là, tu les respectes, et en plus de ça, tu te respectes. D'accord? Donc, vous le faites pour les autres, mais vous le faites aussi pour vous. Ensuite, l'importance de débriefer. C'est-à-dire que
n'entendez pas que les gens lisent en vous, lisent dans votre esprit. Les gens ne savent pas, surtout quand vous avez un comportement qui n'est pas forcément révélateur de ce que vous ressentez, les gens ne savent pas ce que vous pensez. Donc important vraiment d'expliquer, vous, pourquoi vous avez agi de la sorte, même si encore une fois ça ne justifie pas, mais que la personne que la personne comprenne aussi ce que vous avez pu ressentir et pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. Et donc voilà, donc je vais juste finir cette vidéo en racontant une petite anecdote quand même. Parce qu'après cette matinée, donc moi je suis partie chercher d'autres groupes, voilà, j'avais à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour manger. Et voilà, je traîne sur Facebook et là je tombe sur une vidéo de femme d'influence qui disait je sais pas, voici comment Steve Harvey a rencontré sa femme. Donc moi je me dis ok, je suis curieuse, comment il a rencontré sa femme. Et donc en fait sa femme explique qu'elle l'a rencontré parce qu'elle était arrivée en retard à un des shows qu'il organisait et que c'est comme ça que lui l'a remarqué. Et en fait, ça m'a fait super marrer parce que, voilà, même après la fin de matinée, en repensant quand même à mon retard, hein, j'étais quand même, même si je me sentais mieux, mais je me sentais quand même encore honteuse. Et voilà, que cette vidéo-là, marrante, arrive pour dire que le retard peut être aussi un avantage, ça m'a fait marrer. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour et ça m'a fait rire un peu cette synchronicité de deux événements. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez déconné, à assumer, à vous excuser, je vous jure, ça change tout. Et merci à eux, parce que vous voyez, en fait, non seulement ils m'ont inspiré pendant la formation, mais en plus ils m'inspirent même une vidéo, quoi. C'est juste dingue. Merci à vous, ciao.